Salam à tous, Baruch Hashem. On a le truc de continuer ensemble, c'est faire Brit Shalom, Jardin de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Merci Hashem et Barach. Et donc, on a vu l'histoire extraordinaire de Rabbi Matthias Ben Harash, de ce tzaddik qui a fait un don de soi à Mâche pour préserver ses yeux et que on doit tous invoquer son mérite, celui qui veut avoir une aide spéciale dans ses prières pour préserver ses yeux, de demander à Sénéchama de venir nous aider, d'accord, à pouvoir préserver nos yeux. De cette histoire, on voit que le chemin le plus sûr pour être sauvé du mauvais penchant, c'est uniquement le fait de préserver ses yeux. La Gemara nous dit, elle a dit, dans la Gemara, elle dit là-bas, que le Yetzerara, il ne domine sur le cœur d'un homme uniquement par rapport à ce que ses yeux y voient. Écoutez bien, c'est Hatsoum, c'est que la Gemara dit que toute la force du Yetzerara, tout ce que le Yetzerara il peut rentrer dans l'homme, c'est par rapport à ce qu'il voit avec ses yeux. C'est la porte d'entrée du Yetzerara. Le Rav nous dit au nom du Rav Heshin, Alav Shalom, c'est un tzaddik Hatsoum. Il raconte que à propos de ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh, que le Yetzirah, il n'a l'autorisation de rentrer dans l'homme que par les yeux. Et ça, les amis, il faut prier pour avoir conscience que véritablement, tant que tu as les yeux fermés, le Yetzirah, il ne peut pas rentrer. Et on voit clairement qu'un homme, tout ce qu'il regarde, ben, il y pense. Tu vois quelque chose, après, ça t'arrête dans la tête, tu y penses. C'est quasiment impossible qu'un homme, il voit quelque chose et que ça ne rend pas au moins une pensée qui est liée à ce qu'il est en train de voir, par rapport à ce qu'il est en train de voir. Il y a forcément quelque chose qui est passé dans la tête par rapport à ce que tu es en train de voir. Et Rabbeinu Kadosh, j'ai écouté Moharan dans la Torah 49, il nous dit un des secrets basiques de la vie de l'homme, c'est que les bonnes pensées, ben c'est ça le bon penchant. Et les mauvaises pensées, c'est ça le mauvais penchant. Donc ça veut dire quoi? Chaque mauvaise pensée, c'est le Yetzirah en lui-même. Et on a dit, on sait que le libre arbitre d'un homme, il commence dans sa volonté. Comme il dit Rabbeinu Akadosh dans l'Écouté Moran, ou je crois que c'est dans Sirot Haran, Imrotse, ose, veimeno rotse, no ose. Si tu veux, tu fais, et si tu veux pas, tu fais pas. Donc c'est-à-dire que le début de l'action, c'est d'abord la volonté. Mais d'où la volonté, elle commence à se réveiller? C'est par les yeux et les pensées. Parce que tout ce qu'un ami voit, ça lui rend des pensées dans sa tête par rapport à ce qu'il a vu. Et ces pensées, elles réveillent des volontés qui sont bonnes, ou le contraire, que Dieu nous en préserve, qui vont après se terminer par des actions. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? On revient à ce qu'on a dit dans les cours précédents, que le libre arbitre, il commence avant tout dans les yeux. Que tout le libre arbitre, il dépend des visions de l'homme. Et il faut comprendre que les mauvaises pensées, on ne parle pas forcément que de pensées de faute, mais arrêter toutes sortes de pensées qui n'ont pas de lien avec le but pour lequel tu as été créé. Elles n'ont aucune raison d'être. Ça s'appelle également des mauvaises pensées qui sont en train de gaspiller le temps de l'homme, qui sont en train de brûler, de consommer le temps de vie de l'homme. En particulier par rapport à ce que explique le Baal Shem Tov, que son mari nous protège. Qu'un homme, il se trouve là où il pense. Tu veux savoir où tu es, qui tu es, où tu es? Là où tu penses. Concrètement, qui tu es, Béhémet? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Alors pourquoi on va remplir notre tête de bêtises, de toute pensée futile, qu'au final, ça fait que endommager l'homme? Parce que toutes ces pensées futiles, si tu en as plein dans la tête, c'est-à-dire que tu es un homme futile. Si tu as des pensées vaines dans la tête du matin au soir, donc tu es un homme qui est dans le vent. Parce que l'homme, c'est sa pensée. D'où l'importance de sortir de l'addiction des séries, des films. Tu dis, ouais, ça va, il n'y a rien dans ce film, etc. Mais tu remplis ta tête de bêtises. Tu t'habitues à être dans la batala. La batala, c'est la non-action. On sait que d'être dans la batala, dans l'ennui, la non-action, c'est la mère de toutes les fautes. Parce que l'ennui, il amène à la folie, nous dit Ramim, et la folie, elle amène après l'homme à la faute. Parce qu'un homme, il ne faute que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie, qui lui-même démarre de pensées futiles. Qu'un homme, il est en train de s'ennuyer dans sa vie. Et plus que on a dit que la vision d'un homme, elle va attirer les pensées, et qui vont après attirer le cœur. C'est pourquoi, hein, bien qu'un homme ne voit pas des regards interdits, il ne pourra pas être attaché à Akadosh Baruch Hu sans fermer les yeux. Parce que dès que tu vas ouvrir les yeux, tu dis, attends, c'est bon, j'ai rien vu, je vois des trucs qui sont normaux, ça va. Oui, mais à chaque fois que tu vas ouvrir les yeux, en réalité, tu vas commencer à t'attacher dans ta pensée à telle et telle chose, et tu vas te détacher d'Akadosh Baruch Hu.
Donc, de là, on apprend qu'en réalité, eh ben, la préservation des yeux, non seulement c'est le libre arbitre, tout le début du libre arbitre, que ce qui va permettre d'avoir des bonnes pensées et pas de mauvaises pensées, mais également, c'est ce qui nous permet de rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que en fonction de ce que tu vois, ta pensée elle est là-bas et toi, tu t'attaches à ça. Et qu'il reste que Kadosh Baruch Hu nous aide à préserver nos yeux, à avoir les yeux ouverts que devant la Torah, des beautés de la création de Kadosh Baruch Hu, et mamash, d'acquérir comme ça l'attachement à Kadosh Baruch Hu, une émouna pnimite, une foi mamash intérieure, et de pouvoir attirer toutes les brachot sur nous, chazak, venitrazek.